Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Bon, c'est sûr que ça fait moins d'effet que devant une église pleine. Mais oui, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Lui qui est vrai Dieu, qui est devenu vrai homme, il a connu la mort et maintenant il est vivant, vivant pour toujours, vivant à jamais. La mort a été traversée. Et ça change tout. Le Christ est vivant et tout est transformé, tout est changé. Plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant parce que l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, l'homme se découvre appelé à vivre pour l'éternité. C'est ce qui est extraordinaire dans la foi chrétienne. Nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. La mort, qui est souvent vue comme la fin de tout, le voile qui obscurcit nos yeux, vient de se déchirer avec la résurrection du Christ. La mort que les hommes ne cherchent de défier depuis des lustres par des grands monuments pour essayer de durer dans le temps, des grandes statues, des mausolées, par l'alchimie, par la science aujourd'hui. Cette grande aspiration que l'homme a, cette peur, cette crainte, Dieu la donne tout simplement comme un cadeau aux hommes. Cette mort, c'est l'horizon de beaucoup encore. Je me souviens de toute petite histoire dans une maison de retraite à Namur. Une personne, je rentre dans le service et je vois une dame d'un certain âge qui essaye de regagner sa chambre. Je m'approche pour lui prendre le bras, je l'accompagne et je discute un peu. Et elle me dit très rapidement, mais à quoi bon? À quoi bon? Dans peu de temps, on me mettra dans un trou. Et puis, voilà. Cette incroyable désespérance de cette femme qui est celle de beaucoup de personnes. Et nous avons la chance d'avoir entendu, d'avoir découvert qu'il y a autre chose au-delà. Que toute ma vie, que tout ce que je vis est orienté vers l'éternité. Oui, ça change tout que le Christ soit ressuscité, puisque cela veut dire que chaque chose que je fais aujourd'hui a un goût d'éternité. Ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, ce n'est pas simplement pour assurer ma subsistance, pour fonctionner, pour bien gérer ma vie, mais non, je bâtis le royaume de Dieu et tout ce que je fais de beau, de bon aujourd'hui, je le porte et je l'emporte avec moi dans le Christ. La famille que je construis, les enfants que j'éduque, c'est extraordinaire. Ce n'est pas simplement pour un petit temps, je leur apprends à vivre pour l'éternité. Alors, c'est-à-dire quelle pression, déjà qu'on n'est pas à l'aise pour les familles, pour quelques années ici-bas. Mais voilà, toutes mes relations, toutes mes implications dans la société, que je sois dans des élections municipales, dans la politique, tout ce que je fais prend un horizon d'éternité. Et alors seulement je peux comprendre ce qui a animé le cœur de beaucoup de personnes. Que des martyrs puissent donner leur vie en pure perte, des missionnaires partir à l'autre bout du monde et tout perdre, parce qu'ils ont ce goût d'éternité dans la bouche. Je peux comprendre ceux qui ont bâti des cathédrales et qui ont fait des plans et dont jamais ils n'ont vu, pas même la première pierre posée. Mais peu importe, parce qu'ils savaient que tout ce qu'ils faisaient dans leur vie, tout, de l'acte le plus banal au plus grand, est emporté dans l'éternité, car nous vivons pour toujours, nous sommes appelés à cela dans le Christ. Voilà, c'est beau, mais ça peut faire peur, c'est vrai. Tous mes choix ont un goût d'éternité, y compris nos erreurs, et parfois on le sent aussi. Mais là encore, ça change tout, le Christ ressuscité change tout. Parce que ce que nous, les hommes, nous ne pouvons pas réparer, le Christ, lui qui est Dieu, vient le baigner de sa lumière, vient donner sa vie. Lui qui est Dieu, il est le seul à pouvoir semer la vie au lieu même de la mort. Tout d'un coup, parce que le pardon, parce que la miséricorde de Dieu existe, parce que la résurrection existe, eh bien je découvre que je ne suis pas obligé d'être parfait. Et si toute ma vie a cet élan d'éternité, je peux me redécouvrir et m'autoriser finalement à être fragile, à voir mes faiblesses. Rien n'est un cul-de-sac, rien n'est fermé. Dans le regard miséricordieux du Christ ressuscité, tous ces lieux de mort, ces lieux de péché, reprennent vie. Jésus qui surgit du tombeau, il n'est pas venu pour narguer ses bourreaux, il n'est pas venu tout de suite justement écraser, dire ben voilà, c'est bien fait, vous avez tous perdu. Non, au contraire, on le voit accompagner ce grand mouvement de la vie, poursuivre cet accompagnement des disciples, encourager, accompagner et pardonner les péchés. Un bon nombre d'entre vous connaissez déjà mon propre témoignage que je ne vais pas raconter, mais comment tout d'un coup la découverte de la miséricorde de Dieu
me permet de me redonner une chance dans la vie, de m'ouvrir des nouvelles portes. Je ne suis pas parfait, mais peu importe. Je peux enfin faire tomber le masque de la fausse perfection, celui de la prétention, de la rigidité de beaucoup de choses que je m'impose parce que je dois assurer, parce que c'est comme ça dans la vie, pour redécouvrir finalement que je suis un enfant de Dieu, c'est-à-dire celui qui même à 30, à 50, à 70, à 90 ans, écoute son Père pour apprendre ce qu'est la vie, qui a encore à apprendre ce qu'est la vie, qui oui, n'est pas parfait, n'est pas au bout du chemin. Voilà, parfois même quand on se trompe, quand on fait le mal, quand on peut-être porte la mort par ignorance souvent, quelquefois volontairement, eh bien nous savons que nous avons un Père miséricordieux qui peut nous redonner la vie, qui est venu nous sauver. Alors, tout ce que je porte dans la vie peut être transformé dans le Christ. Voilà, donc goût d'éternité extraordinaire, nous avons le droit de ne pas être parfait. Le Christ profondément vient nous guérir, nous sauver, nous accompagner, mais plus que ça, effectivement, Jésus, c'est pas bon les gars, le chemin est par ici, maintenant bon courage, je vous pardonne ce que vous avez fait de faux, ce que vous avez porté comme péché, je l'ai enlevé, maintenant débrouillez-vous. Non, il y a encore quelque chose qui est profondément différent avec la résurrection du Christ. Là encore, il y a plus. Jésus ressuscité, ça change tout, puisque lui qui était vivant parmi quelques hommes, est vivant, maintenant, présent avec chacun de nous. C'est sa parole, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous dit-il. Plus particulièrement pour ceux qui sont déjà baptisés, on a été revêtus du Christ, nous vivons dans le Christ pour bientôt, pour certains d'entre nous aussi qui regardons, qui se dirigent vers ce baptême. Alors ça change tout parce que je ne suis plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul si je le veux bien. Quand je décide quelque chose, quand je choisis un travail, quand je choisis une maison ou un conjoint, des petites ou grandes décisions, peu importe, je ne suis pas seul, il est avec moi. Je peux me tourner vers lui, écouter sa voix, me laisser conseiller, me laisser accompagner. Quand je traverse des épreuves, parce que oui, il y en a encore, le Christ est ressuscité, mais il y a des épreuves, mais le Christ est présent dans ces épreuves. Plus jamais je ne suis seul. Par son esprit, Dieu est au milieu de nous, il nous accompagne. Dernier petit témoignage, je me souviens à Bruxelles, mon avant-dernière année ou ma dernière année, peu importe, un moment très dur où j'étais vraiment déprimé, c'était pas facile. Et il se trouve que j'avais une activité à mener cet après-midi-là, j'y suis allé, le cœur lourd, en disant mais toutes ces années passées à Bruxelles, je ne vois que les échecs que j'ai portés, ce que je n'ai pas réussi à faire. Et là, je rencontre une première personne que je connaissais, qui me dit « Ah Olivier, est-ce que tu te souviens, il y a 5 ans, quand tu étais là avec moi, que tu as fait ça m'a fait du bien, et là, tu as pu m'accompagner. » Alors ça m'a redonné un peu du baume au cœur. Puis une deuxième qui dit « Olivier, tu te souviens l'année dernière, quand tu as fait ça avec moi, c'était extraordinaire. » Puis une troisième, une quatrième. Incroyable. Toutes les personnes, qui peut-être se comptaient sur les doigts d'une main, mais que j'avais pu aider pendant 6 ans, je les ai croisées dans la même journée, à 2 heures d'intervalle, et toutes m'ont rappelé ces moments-là, alors que j'étais au fond du trou. Eh bien moi, j'y ai vu cette tendresse de Dieu qui nous accompagne dans ce chemin. Voilà, donc tout est changé. Je vis pour l'éternité. Je vis pour l'éternité, je suis appelé à cette éternité avec l'assurance du pardon de Dieu et avec l'assurance de son soutien au quotidien. Je peux enfin avoir de l'audace. Je peux risquer ma vie pour grandir en charité, pour accueillir sa présence, me laisser sauver, me laisser transformer. Je peux exposer mes vulnérabilités parce que je sais qu'il est là. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de la lumière, un enfant de la résurrection. Alors du coup, toute la question, c'est pas de savoir si ce que je fais fonctionne, si ça réussit, mais est-ce que j'apprends à vivre auprès de celui qui est la vie? Est-ce que j'apprends à aimer, à me laisser transformer? Christ est ressuscité. Alléluia.